Et les Français dans tout ça. Emmanuel Rivière, vous faisiez allusion tout à l'heure à notre sondage, le premier d'ailleurs, réalisé hier pour LCI avec notre partenaire Harris Interactive. Merci d'être avec nous, Laura Pouget, c'est important. On va parler de nous, on va parler des Français, on va parler de cette cote d'amour et surtout de la nécessité impérieuse et urgente de Michel Barnier de nous parler, nous Français, surtout après le cataclysme politique et surtout l'image donnée non pas par la politique, mais par les politiques, Laura. À la question, faites-vous confiance à Michel Barnier pour mener une bonne politique pour la France? 51% des personnes interrogées ont répondu oui. 51%, soit la majorité, mais la majorité fragile. La preuve, si l'on compare avec les cotes de confiance de ses prédécesseurs, 56% pour Gabriel Attal et Jean Castex, 53% pour Édouard Philippe. Seule Elisabeth Borne faisait moins bien, avec 44% en mai 2022. Évidemment, le taux de confiance de Michel Barnier varie en fonction de l'appartenance politique des sondés. C'est chez les sympathisants Renaissance qu'il est le plus élevé, 93%, vous voyez, devant ceux des Républicains, pourtant sa famille politique de toujours. Les proches du RN lui accordent un taux de 40%, vous voyez, regardez, et le plus bas se trouve chez ceux de la France Insoumise, tout en bas, 34%. Alors, il y a aussi un problème, et c'est peut-être le problème, c'est qu'il faut que le gouvernement Barnier, Laura, passe la censure. Et là, les Français sont peut-être plus sceptiques. Et là, les Français n'ont pas confiance. Christophe, clairement non, puisque 58% des sondés pensent qu'il ne parviendra pas à former un gouvernement qui recueillera la confiance de l'Assemblée. Et là aussi, le sentiment varie en fonction de l'appartenance partisane. 75% des sympathisants Renaissance pensent qu'il peut échapper à la censure. 71% des sympathisants LR. 46% des sympathisants LFI, c'est plus que la cote de confiance qu'ils lui accordent. La proportion la plus faible se trouve chez les sympathisants RN. 29% seulement, vous voyez ici en bas, alors que c'est leur parti qui a le pouvoir de faire basculer le vote à l'Assemblée nationale. Laura, tout ça, c'est bien, mais les Français veulent aussi de l'action, enfin de l'action. Ça tombe bien parce que Michel Barnier a dit on arrête les mots, le but c'est agir. On arrête de parler, on agit. Quels sont les thèmes que les Français souhaitent voir activés, les premiers thèmes que prendra le nouveau Premier ministre à bras-le-corps? C'est le pouvoir d'achat qui arrive en tête au regard de notre sondage Harris. Pour 62% des Français, des sondés, il doit être la priorité, 20 points devant les questions sociales, dont font partie les retraites. Viennent ensuite l'immigration, l'insécurité, puis en 5e position, les déficits publics. La lutte contre le terrorisme n'arrive qu'en 10e position sur les 20 priorités classées. La loi sur la fin de vie, qui est toujours en suspens à l'Assemblée, est en 15e position, regardez. Et en 17e, une éventuelle réforme des institutions dont pourrait faire partie la proportionnelle dont on parle tant. Merci beaucoup. Très intéressant, Laura Pouget. Ce qui est intéressant dans les souhaits des Français, c'est qu'on n'est pas loin des souhaits de chez LR pour participer à un gouvernement qui était, je vous le rappelle, le travail, l'insécurité, la sécurité et l'immigration. Ce qui est intéressant dans le sondage, c'est que on voit à quel point l'électorat du Rassemblement national, et ce n'est pas rien, c'est 11 millions de Français, plus de 11 millions de Français, crédite le gouvernement Barnier d'une viabilité toute relative, pour ne pas dire faible. Il y a un enjeu là pour Marine Le Pen, et elle aura forcément à l'esprit ce chiffre, c'est de ne pas perdre le crédit d'un parti contestataire, d'un parti qui n'a rien à faire avec les magouilles, les tambouilles politiciennes derrière-cuisine. C'est sur ça que prospère le Rassemblement national. Si aujourd'hui, elle donne le sentiment par exemple, d'aller nouer des compromis avec Michel Barnier, certes au nom de l'intérêt général, de la régulation de l'immigration, d'une meilleure sécurité dans le pays, mais enfin, quand même, elle n'a pas intérêt à aller frayer avec le gouvernement Barnier, d'autant qu'elle tire les ficelles de l'extérieur. C'est bien plus utile, bien plus commode pour ne pas perdre sa virginité politique. En quelques secondes, le tapis est parti. Ce qui est très intéressant dans le sondage aussi, c'est quand on demande aux Français ce qu'ils souhaiteraient voir au gouvernement, l'immense majorité des sympathisants LFI voudraient des ministres LFI. L'immense majorité des sympathisants PS voudraient des ministres PS, pareil pour le LR. Donc je pense que les Français ne raisonnent pas du tout comme les autres. Je pense qu'ils ne comprennent rien quand un Wauquiez dit « Oui, Barnier, super, mais on n'est pas sûr d'y aller, etc. » Ils ne raisonnent pas de la même manière que les politiques et leurs
effet de posture. C'est pour ça qu'il y a peut-être un créneau pour Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, parler directement aux Français.